Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur que la douleur a traversé. Quelqu'un que j'aimais est parti et le vide qu'il a laissé. Aucun mot ne peut le décrire. Je ne viens pas avec des forces, je viens avec mes larmes. Et tu m'as dit que tu les recueilles toutes, chacune d'elles dans ta coupe. Alors ce soir je pleure devant toi, sans honte et sans retenue. Console-moi, Père. Toi seul sais ce que cette perte représente. Toi seul vois la profondeur de ce manque. Toi seul peux atteindre les endroits que la douleur a brisés en moi. Viens avec ta douceur, Seigneur, pas pour effacer la douleur trop vite, mais pour être présent en elle, pour me tenir la main dans l'obscurité, pour me rappeler que même ici, surtout ici, tu es là. Je remets cette âme entre tes mains, Père. Elle était à toi avant d'être à moi. Tu la connais mieux que je ne la connaissais, et dans ton amour infini, tu as le dernier mot sur la vie et sur la mort. Aide-moi à ne pas rester prisonnier du deuil. Aide-moi à pleurer et à continuer à vivre. Aide-moi à honorer cette mémoire. Non pas dans la tristesse seule, mais dans la gratitude pour chaque moment partagé. Donne-moi la certitude, Seigneur, que la séparation n'est pas la fin, que tu es la résurrection et la vie, que ce que tu tiens dans tes mains ne se perd jamais vraiment. Relève-moi, Père, pas aujourd'hui si je n'en suis pas encore là, mais quand tu sais que je suis prêt, à ton rythme avec ta grâce, je m'appuie sur toi ce soir, parce que je n'ai plus la force de me tenir seule. Et c'est là, exactement là, que tu es le plus proche, en Jésus-Christ, la résurrection et la vie. Amen. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec une réalité que j'ai du mal à dire à voix haute. Les comptes sont dans le rouge, les fins de mois ne finissent plus, les besoins sont là et les moyens ne suivent pas. Je pourrais avoir honte, je pourrais me taire et faire semblant, mais je choisis de venir devant toi, avec ma vérité, toute ma vérité, car tu la connais déjà mieux que moi. Tu vois ma situation, Père. Tu vois les factures que je ne sais pas comment payer. Tu vois les nuits où je calcule et recalcule sans jamais trouver une solution. Tu vois l'inquiétude que je cache le matin pour ne pas alarmer ceux que j'aime. Tu vois tout et tu n'es pas indifférent. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai géré l'argent sans te consulter, pour les décisions prises dans la précipitation, pour les moments où j'ai fait confiance à mes propres calculs plutôt qu'à ta providence. Je te remets tout cela aujourd'hui. Interviens, Père. Toi qui as nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, tu connais l'art de multiplier ce qui manque. Toi qui as rempli les jarres vides de la veuve, tu peux remplir ce qui est vide dans ma vie. Toi qui pourvois aux besoins du moineau, combien plus veilleras-tu sur moi? Ouvre des portes que je n'ai pas frappées, envoie des solutions que je n'ai pas imaginées, amène des personnes que je n'attends pas, car tes voies de bénédiction dépassent largement mon imagination. Donne-moi la sagesse, Seigneur, la sagesse de gérer ce que tu me donnes avec intégrité et responsabilité, de distinguer le nécessaire du superflu, de ne pas céder à la panique, mais de rester ancré dans ta parole. Protège ma foi dans cette épreuve. Car l'ennemi voudrait que je croie, que tu m'as abandonné, que tu ne vois pas, que tu ne réponds pas. Mais je choisis de croire autrement. Je choisis de croire que cette crise n'est pas la fin de mon histoire. C'est juste un chapitre. Et tu es l'auteur de tous les chapitres. Je ne sais pas comment tu vas intervenir. Je ne sais pas quand. Mais je sais que tu es fidèle. Tu l'as été hier, tu l'es aujourd'hui. Et tu le seras demain.
Alors je pose mes inquiétudes à tes pieds. Je lève les mains, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es plus grand que tout ce qui ne va pas. En Jésus-Christ, mon pourvoyeur et mon berger. Amen. Amen. Père céleste, me voici devant toi, à quelques heures, peut-être quelques minutes, de ce moment qui me pèse sur le cœur, cet entretien, cet examen, cette épreuve, ce moment que j'ai préparé de mon mieux, mais qui me fait quand même trembler. Je viens te voir avant d'aller les voir, je viens te parler avant qu'ils me parlent, car je sais que si tu es avec moi, dans cette salle, rien ne peut être contre moi. Calme mon cœur, Seigneur, l'anxiété qui monte, les mains qui tremblent, les pensées qui s'emballent, le doute qui murmure que je ne suis pas assez. Rappelle-moi ce soir que tu n'as pas créé un esprit de peur en moi, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Que cette vérité descende de ma tête jusqu'au plus profond de mon cœur. Prépare le chemin devant moi, Père, précède-moi dans cette salle. Prépare le cœur de ceux qui m'évalueront, que leurs yeux voient ce que tu veux qu'ils voient, que leurs oreilles entendent ce que tu veux qu'ils entendent. Que ta faveur marche devant moi, comme un éclaireur qui ouvre la route. Donne-moi ta sagesse en temps réel, quand la question sera posée, que les bonnes réponses viennent. Quand le doute voudra m'envahir, que ta paix prenne la place. Quand je chercherai mes mots, que tu mettes dans ma bouche ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire. Que ma mémoire soit claire et précise, que mon esprit soit alerte et posé, que ma voix soit assurée et calme, que mon regard reflète la confiance, non pas en moi-même, mais en toi qui m'as préparé pour ce moment. Et si le résultat n'est pas celui que j'attends, aide-moi à faire confiance à ta souveraineté, car tu vois les portes que je ne vois pas. Tu connais le chemin que je ne connais pas encore, et parfois un nom de l'homme est un oui de Dieu vers quelque chose de plus grand. Mais ce soir je prie avec foi, je crois que tu m'as préparé pour cela. Je crois que ta grâce est suffisante, je crois que la faveur de Dieu sur ma vie pèse plus lourd que n'importe quel jury. Je rentre dans cette salle avec toi, et avec toi je suis déjà en avance. En Jésus-Christ, ma sagesse et ma force. Amen. Amen. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui, le cœur chargé d'une douleur particulière, celle qui fait le plus mal, parce qu'elle touche ceux qu'on aime le plus, ma famille. Ce que tu as voulu comme un refuge est devenu parfois un champ de bataille. Ce que tu as créé pour être uni s'est fragmenté avec le temps. Les silences qui durent trop longtemps, les blessures qui n'ont jamais vraiment guéri, les mots qu'on ne sait plus comment dire, les distances qui grandissent, même quand on vit sous le même toit. Je viens te demander l'impossible, Père, ou plutôt, ce qui semble impossible à mes yeux. Car je sais que rien n'est impossible pour toi qui restaures ce que le temps a abîmé. Restaure ma famille, Seigneur.
là où il y a eu des blessures. Apporte ta guérison, là où il y a eu des trahisons. Apporte ton pardon, là où il y a eu des malentendus. Apporte ta clarté, là où il y a eu de la froideur. Apporte la chaleur de ton amour. Touche les cœurs, Père, un par un, ceux qui sont blessés, qu'ils trouvent la force de pardonner. Ceux qui ont blessé, qu'ils trouvent l'humilité de demander pardon. Ceux qui se sont éloignés, qu'ils entendent ton appel à revenir. Ceux qui ont fermé la porte, qu'ils aient le courage de l'ouvrir. Qu'aucune rancœur ne soit plus forte que le sang qui nous unit. Qu'aucune fierté ne soit plus grande que l'amour que tu as mis entre nous. Brise les cycles, Seigneur, ces schémas douloureux qui se répètent de génération en génération. Les blessures héritées que nous transmettons sans même le vouloir. Les chaînes familiales invisibles que seul ton sang peut rompre. Que notre famille ne reproduise plus ce qu'elle a subi. Que la guérison commence avec nous maintenant et se transmette à ceux qui viennent après. Sois le centre de ce foyer, Père. Là où tu es au centre, tout le reste trouve sa juste place. Que ton amour soit le modèle que nous cherchons à imiter. Que ta grâce soit la mesure avec laquelle nous nous traitons les uns les autres. Je ne sais pas comment tu vas restaurer. Je ne sais pas par qui tu vas commencer. Peut-être par moi, et je suis prêt. Montre-moi ma part dans cette restauration. Montre-moi ce que je dois changer, ce que je dois lâcher, ce que je dois dire, ce que je dois taire. Car la restauration familiale ne commence pas toujours par les autres. Elle commence souvent par celui qui prie. Fais de moi un artisan de paix dans cette famille que tu m'as donnée. Que ma prière d'aujourd'hui soit la première pierre d'une restauration que les générations futures célébreront. En Jésus-Christ, le réconciliateur. Amen. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui, pas pour faire bonne impression, pas pour réciter de belles formules, mais pour faire quelque chose de difficile, quelque chose que l'orgueil repousse, mais que l'amour exige. Je viens me repentir, vraiment profondément, sincèrement. Non pas parce que j'ai peur de ta colère, mais parce que j'ai réalisé quelque chose que chaque fois que j'ai péché, ce n'est pas seulement une règle que j'ai brisée, c'est toi que j'ai blessé. Toi qui m'aimes depuis avant ma naissance, toi qui as donné ton fils pour moi. Et cette réalisation, elle m'amène à genoux. Je reconnais mes fautes devant toi, Père. Non pas en surface, mais jusqu'à la racine. Non pas les actes seulement, mais les intentions derrière les actes. Non pas ce que les hommes voient, mais ce que toi seul vois. Je reconnais les péchés de ma bouche, les mensonges dits trop facilement, les paroles qui ont blessé sans remords, les médisances murmurées dans l'ombre, les promesses faites et jamais tenues. Je reconnais les péchés de mon cœur, l'orgueil qui m'a fait croire que je n'avais pas besoin de toi, l'amertume que j'ai gardée contre ceux qui m'ont blessé, l'envie qui a rongé ma joie en silence, l'idolâtrie, ces choses que j'ai mises avant toi dans ma vie sans même m'en rendre compte. Je reconnais les péchés de mes actes, ce que j'ai fait et que je savais mal, ce que je n'ai pas fait et que je savais bien.
les occasions de servir que j'ai ignorées, les responsabilités que j'ai fuies, les engagements que j'ai trahis. Pardonne-moi, Père. Pas d'une façon superficielle, mais jusqu'au tréfonds de mon être. Là où la honte se cache. Là où la culpabilité s'est installée. Là où je pensais que certaines choses étaient trop lourdes même pour ta grâce. Rappelle-moi ce soir que ton sang n'a pas été versé pour les péchés faciles seulement. Il a été versé pour tout. Absolument tout ce que je viens de confesser. Et ce sang est suffisant. Il a toujours été suffisant. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Pas un cœur rafistolé, pas un cœur maquillé, mais un cœur nouveau que seul ton esprit peut créer. Renouvelle un esprit droit au fond de moi, arrache les racines amères, déracine les habitudes qui m'enchaînent, brise les schémas que je répète, malgré moi depuis trop longtemps, et ne me laisse pas partir d'ici avec les mêmes chaînes qu'en arrivant. Que cette repentance soit vraie, qu'elle change quelque chose, pas juste dans mes émotions du moment, mais dans la direction de ma vie. Je me détourne, je reviens, je choisis, je te choisis, toi et non le péché, toi et non le monde, toi et non moi-même. Reçois-moi tel que je suis, Père, brisé mais sincère, imparfait mais décidé, faible mais tourné vers toi, car tu n'as jamais repoussé celui qui vient à toi avec un cœur contrit. Et je viens avec tout ce que j'ai, c'est-à-dire pas grand-chose, mais tu as toujours su faire beaucoup avec peu. En Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Rédempteur.